Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien sur 8 Mont-Blanc pour ne rien rater de l'actualité sur notre territoire. Et ce soir, et comme chaque soir, on va commencer par partir en station, direction les Trois-Vallées et plus précisément Courchevel. Station d'exception, sa responsable communication sera des nôtres d'ici quelques instants. Et puis comme tous les 2 mois, Catherine Munier de la librairie Imaginaire viendra les bras chargés de nouveautés, de quoi inspirer vos prochains achats livresques. Enfin, nous partirons à la rencontre d'un épicier bien particulier. En quelques mois, il est en train de révolutionner la manière de faire ses courses dans le bassin gessien. Le créateur de casiergourmand.com sera des nôtres sur ce plateau. Mais vous connaissez le principe, on commence avec les titres de l'actu. Et ce soir, c'est Fanette de Buisson qui est aux commandes. Étincelante comme d'habitude. Merci Manu, toi aussi tu es étincelant. Merci beaucoup. Et avec toi ce soir, d'ici une petite demi-heure, on va parler d'enfants secouristes. Oui, puisque les gestes qui sauvent peuvent s'apprendre très jeune, dès l'âge de 10 ans. C'est Fanny Péchinet qui a été du côté de Thonon, où des élèves de CM2 sont formés par des bénévoles de la Croix-Rouge. Deuxième titre ce soir, et on s'intéresse à un savoir-faire particulier. Oui, qui se porte même plutôt bien, c'est la fabrication de skis en bois. Il y a pas mal de marques qui existent sur notre territoire de fabricants de skis en bois. Donc Jean-Paul Crespier a rencontré Ateski du côté du Pays de Gex, c'est une reconversion. Et puis on parlera par Skype d'un événement qui a lieu ce week-end à ce sujet, justement du côté des Contamines Montjoie. On a hâte d'en savoir plus. Rendez-vous est pris pour 18h30, le journal télévisé. Merci beaucoup, Fanette. Je te laisse finir de te préparer. Il doit rester encore un petit peu de boulot, j'imagine, te connaissant. Et puis, j'accueille tout de suite notre première invitée, Juliette Bazin, la responsable communication de Courchevel Tourisme et des nôtres. Bonsoir, Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. D'avoir fait le déplacement quand même, descendre de là-haut. On le dit, on le répète, Courchevel, station d'exception, première station française aménagée en terrain vierge, c'était en 1946. Exactement. Depuis, du chemin a été fait. Comment s'est passé le début d'hiver déjà ? Écoutez, un début d'hiver exceptionnel avec une ouverture dédiée aux familles, comme d'habitude. Une arrivée de la neige en amont de la saison qui nous a permis une préparation des pistes à la hauteur de notre réputation. Et là, on attend les vacanciers pour les vacances scolaires de février. Que tout se passe au mieux. Janvier, c'est toujours un peu le mois creux. C'est votre cas aussi ou pour l'instant, il y a les étrangers qui arrivent à combler un peu ? Effectivement, nous, on a la chance d'avoir de la clientèle étrangère qui permet de combler ces périodes creuses. Et on est aujourd'hui dans l'incapacité de satisfaire toutes les demandes au niveau des moniteurs. Donc, je peux vous dire qu'on a des bons problèmes. Oui, c'est plutôt des problèmes qui sont pas mal. Du côté remplissage de la station également, il n'y a plus beaucoup de place ? Oui, tout se passe très bien, malgré la création des hôtels ou grâce à la création des hôtels, notamment Écrin Blanc à Courchevel-Morion cette année et d'autres encore, on a un très bon taux de remplissage. Ça, c'est sûrement grâce à le nombre d'activités qu'on peut faire dans la station. Il y en a vraiment pour tous les goûts, à tel point qu'on se demande est-ce qu'il est encore possible d'amener des nouveautés sur la station ? Alors oui, bien sûr. Alors il ne sera pas possible d'augmenter le domaine skiable. On a déjà le plus grand du monde. Mais par contre, on peut le travailler différemment. Par exemple, avec le Freeride Lab, donc, qui est un nouveau laboratoire de poudreuse sécurisée. Okay. Sur les lendemains de chute de poudre, vous pouvez descendre après un petit effort d'une centaine de mètres de dénivelé. 2 pistes non damées, mais sécurisées. Donc ça fait partie de nos innovations, en plus de la scénarisation du domaine skiable. Et en termes d'activité, on cherche aujourd'hui à se renouveler, donc notamment au niveau du thème de la lumière, où on travaille sur des effets de mapping qui pourraient compléter les feux d'artifice qui font la réputation de notre station. C'est vrai que les feux d'artifice, on va en parler justement parce qu'il y a un des rendez-vous incontournables, c'est le Festival international d'art pyrotechnique, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et on en attend beaucoup cette année, je crois. Alors comme tous les ans, ce sont les artificiers les plus réputés du monde entier qui viennent concourir et à l'issue de différentes prestations. Donc cette année, c'est sur le thème de Game of Thrones. Donc, ça va en parler voilà. Un peu là, j'imagine. Exactement. Donc tous les soirs, par village, nous avons un différent feu qui est tiré. Le public qui peut voter puisqu'on le retransmet en live Facebook avec une belle qualité de son et de visuel. Et à l'issue de ce festival, vous avez le meilleur festivalier qui est désigné. Alors ça, c'est plutôt pas mal, justement, pouvoir choisir son feu d'artifice préféré, c'est pas donné à tout le monde. Non. Il y aura de nombreux autres événements tout au long de l'année et d'autres grands rendez-vous qui sont attendus avec impatience, notamment le White Ink Tattoo Show un petit peu plus tard dans la saison.
Oui, c'est vrai que cet événement est assez décalé par rapport à nos autres événements traditionnellement plus sportifs comme la Coupe du monde féminine de ski alpin fin décembre, le championnat de France de ski alpinisme qui vient de se dérouler il y a une dizaine de jours, championnat de France de saut à ski. Qui est dans pas longtemps d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, qui voilà, commence début février. Exactement. On a également le triathlon de montagne donc qui part du lac de Beauzelle avec le cyclisme qui continue en course à pied et qui se termine en ski de randonnée au sommet de la Lauze, donc qui rythme tout l'hiver la saison. C'est vrai que Courchevel est une terre de champions et on s'inscrit dans cet héritage sportif. Bon, j'ai l'impression que justement finalement le produit ski, il devient une activité lambda parmi une gamme assez énorme. Aujourd'hui, c'est vraiment la demande des consommateurs, des clients de Courchevel, que finalement d'avoir un panel d'activités et un panel de choix finalement. Alors c'est vrai que notre clientèle reste skieuse, qu'elle soit skieuse débutante ou skieuse aguerrie, il y a pour tous dans le domaine avec toujours cette vue sur le Mont Blanc. Par contre, les clients vont peut-être moins skier à la journée, mais vont également profiter d'autres activités comme Aquamotion, notre gros centre aqualudique, le chien de traîneau. On a également la plongée sous glace qui a commencé cet hiver dans le lac du Prat. Également de l'escape game que vous pouvez faire avec votre famille. On a aussi une piste de luge qui fait 3 km. Donc c'est vrai que le panel est assez varié en plus du ski dont vous pouvez toujours profiter. Et il y a toujours ce côté un petit peu en marge de ce qui se fait dans les autres stations. Je notais un petit peu plus tard également dans l'hiver un festival de jeux de société et de jeux vidéo. Là aussi, vous prenez une place qu'aucune des autres stations n'avait glané jusqu'à maintenant. Alors c'est vrai que nous, on a vraiment à cœur de satisfaire notre clientèle familiale. On a aujourd'hui le label Famille Plus qui garantit une qualité d'accueil pour les familles, que ce soit pour toutes les nationalités, pour tous les vacanciers. Donc on clôture la fin de saison, on ferme cette année le 26 avril avec le festival de ces jeux de société et jeux vidéo, sans parler du festival Folie Douce qui aura lieu du 11 au 13 avril avec Bob Sinclair et Synapson en tête d'affiche. Donc festival gratuit qui commencera par une course de ski amatrice ouverte par Alexis Pinturo, notre champion de tous les temps. Ça fait un beau programme. Merci beaucoup en tout cas Juliette pour toutes ces précisions. Je vous garde un petit instant, si vous le voulez bien, pour faire une petite réaction à notre revue de presse quotidienne. Et si vous le voulez bien, on va partir du côté de Lausanne et des JOJ. On vous en parlait hier soir au JT justement. Les Jeux Olympiques de la jeunesse viennent de se terminer du côté donc des stations du Jura et de Lausanne. Un événement qui, on n'en a pas assez parlé, a été l'occasion d'un partenariat particulier avec l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il s'agissait de bâtir un programme éducatif en marge des compétitions via un double digital. Alors, en effet, les jeunes athlètes qui le souhaitaient pouvaient s'adonner à une série de tests physiques, réflexes, de coordination pour créer un avatar numérique. Et le but, je vous le donne en mille, définir les caractéristiques musculo-squelettiques en mettant en exergue les points forts et les points faibles du sportif. Comprenez, en gros, un ensemble de données qui permettent d'aboutir à des séries de conseils et de recommandations pour améliorer les mouvements et préserver les blessures. Donc un vrai coup de pouce technologique pour ces athlètes qui visent tout simplement l'excellence. Le partenariat du projet, les partenaires du projet ont d'ores et déjà souhaité pérenniser leurs modules sur d'autres compétitions et pourquoi pas des Coupes du Monde. Ce qui m'amène, pourquoi pas Courchevel 2023, ça commence à être un petit peu dans les têtes, dans les travaux de communication également, j'imagine. Oui, bien sûr. Écoutez, ces champions ont raison de se préparer puisque la piste que nous également, on leur prépare de notre côté, s'avère redoutable. Une piste qui deviendra, je l'espère, légendaire, en tout cas avec des circuits de plusieurs sauts. Il commencera donc, donc en altitude et qui arrivera jusqu'au Prat, donc notre village historique. Un dénivelé qui permettra donc de passer d'une altitude sans sapin jusqu'à une végétation beaucoup plus caractéristique de notre montagne, avec beaucoup de surprises et puis une scénarisation qui sera, dont je ne peux pas tout vous révéler aujourd'hui, mais qui sera à la hauteur de Courchevel. Mais on a hâte de voir ça. Allez, une petite deuxième revue de presse, si vous le voulez bien. On reste dans la neige, mais on revient en France pour parler des refuges et au hasard de ceux de la voie royale du goûter. Et oui, car il y a un nouveau chapitre de la saga qui vient de sortir aux éditions du Dauphiné Libéré grâce à un papier très fouillé de Maël Ledru. On apprend que pour cette saison, un seul gardien coordinateur sera l'unique et seul responsable des refuges du goûter, de Tête-Rousse et de son camp de base, ainsi que du Nid d'Aigle. Et à ce poste, pour le moins pourvu en responsabilité, ce n'est autre que l'ami Antoine Ratin qui a été sélectionné par la FFCAM. Donc c'est l'ancien ponte du goûter. Il aura sous sa tutelle une équipe de 30 personnes à peu près, une très grosse machine comme on dit et qui a pour but de pouvoir désormais mutualiser certaines choses, mais une décision forcément qui divise au sein des différentes instances. En attendant d'aller y voir un peu plus près et savoir comment ça se passe sur place, on souhaite bon courage à Antoine dans ses nouvelles fonctions.
Du côté de Courchevel, les refuges, ça vous connaît aussi. Il y a le refuge des lacs du Merlet, des Bien lacs sûr. Merlet, pardon, qui est un incontournable. D'ailleurs, je vous conseille la randonnée, c'est vraiment un chouette coin. Et d'ailleurs, il y a un autre, si je ne dis pas de bêtises, refuge qui va ouvrir. Exactement, le refuge du Grand Plan qui va être gardé cet été et qui sera également accessible en VAE, donc en itinéraire de vélo à assistance électrique. Vous pourrez recharger votre vélo avec une borne qui fonctionne en système solaire à partir de cet été. Donc nous, on travaille vraiment sur le cyclisme au niveau de Courchevel. On a inauguré l'année dernière le col de la Lausse, donc un parcours d'une douzaine de kilomètres qui est uniquement accessible aux cyclistes, voire aux poussettes éventuellement, mais en tout cas pas aux voitures. Courchevel, the place to be, on vous le dit depuis le début de l'émission. Merci beaucoup Juliette d'avoir Merci à participé à Accès Direct. Bon courage pour la suite de saison. Merci. Et on est Au sûrement revoir. amené à se revoir. À bientôt. Puis tout de suite, j'accueille Catherine Munier, la librairie imaginaire qui fait son grand retour en 2020 après 2 mois d'absence. Bonjour Oui. Catherine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Et alors, ce soir, tu nous as choisi une petite sélection pas piquée des hannetons. Et si tu le veux bien, on va commencer avec le bal des ombres. Le bal des ombres. Le de oui. Joseph O'Connor, la grande figure de la littérature écossaise. Irlandaise, Pardon. grand auteur irlandais, mais qui situe son roman à Londres. Et là, ça va être un sacré voyage dans le temps. On Ça- monte en 1878, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, 1878 à Londres, et son héros est Bram Stoker. Et Bram Stoker, c'est un nom qui doit dire quelque chose. Le fameux C'est auteur de Dracula. Voilà, c'est le papa de Dracula. Et Bram Stoker, qui était d'origine irlandaise aussi, depuis toujours sentait qu'il était fait pour être écrivain. Il voulait être écrivain. Et malheureusement, toute sa vie, il va écrire de nombreuses choses, des nouvelles, des romans, beaucoup de critiques, mais il n'aura jamais de succès. Son succès viendra bien après sa mort et grâce à sa femme, mais ça c'est autre chose. Bon, alors on part de personnages vraiment historiques, Il- mais il s'agit d'une fiction. Tout. Il s'agit tout à fait d'un roman, d'un vrai roman, mais qui s'inspire de vie réelle. Et Bram Stoker, ne vivant malheureusement pas de son écriture, a eu la chance quand même, grâce aux critiques de théâtre qu'il faisait, de rencontrer un immense acteur qui s'appelait Henry Irving, qui était un auteur shakespearien, mais par excellence, une énorme diva, à l'ego surdimensionné. Et cet acteur, à l'époque où commence le roman, vient de racheter un vieux théâtre en décrépitude totale et a l'idée de rénover ce théâtre et de le faire vivre. Et il va demander à Bram Stoker d'être l'administrateur de ce théâtre. Donc on va vivre toute cette réorganisation du théâtre avec tous les petits métiers, tous les métiers de décorateur. Et puis on est à Londres dans une ambiance victorienne avec une ombre qui plane très terrifiante. C'est l'époque de Jack l'Éventreur qui va inspirer beaucoup de pièces de théâtre, beaucoup d'écrits. Comme d'habitude avec Joseph O'Connor, c'est un récit qui est très très fouillé, qui est agrémenté de beaucoup de notes, de documents intimes, fictifs. Oui, mais très, très inspiré de la vie réelle de Bram Stoker. C'est tout à fait passionnant, c'est superbement bien écrit. C'est un roman totalement addictif, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et puis, c'est très attachant, vraiment terriblement attachant. Eh ben voilà, ça donc c'est aux éditions du Rivage. Du Rivage, Joseph O'Connor, Le bal des ombres, magnifique. On le conseille bien évidemment. Un deuxième ouvrage, si tu le veux bien, c'est Le service des manuscrits de Antoine Lorrain aux éditions Flammarion. Flammarion, là aussi, c'est un roman tout à fait passionnant. Alors, le service des manuscrits, c'est vraiment le lieu le plus important d'une maison d'édition, puisque c'est là où va se décider si on va sélectionner publier ou pas un manuscrit. On dit qu'en France, il y a à peu près 2 millions de personnes qui rêvent d'écrire un roman et il y a 500 000 manuscrits refusés chaque année chez tous les éditeurs. Ça fait pas mal. Donc ça fait pas mal, ça fait. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Là, c'est encore un roman à suspense, un petit peu, puisque un manuscrit est arrivé à ce service des manuscrits, qui a été immédiatement sélectionné. C'est un livre qui a été publié et qui a tout de suite un énorme succès. Et maintenant même, il est sélectionné, il est dans les 4 derniers sélectionnés pour le prix Goncourt. Tout va bien, sauf qu'on ne sait absolument pas qui est l'auteur de ce manuscrit. C'est une auteure mystérieuse qui ne veut pas se dévoiler. Et il devient très urgent de la retrouver, puisque pour avoir le prix Goncourt, il faut que l'auteur soit là,
avec son éditeur. Et puis surtout, il y a autre chose, c'est qu'on vient de découvrir que ce livre révèle des meurtres qui se passent réellement, qui se déroulent réellement. Il y a des crimes non élucidés en Normandie. Et l'inspectrice qui mène l'enquête est une lectrice. Elle vient de découvrir le roman, elle vient de comprendre que ce roman raconte les crimes qui ont lieu. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le monde justement de la librairie que c'est un coup de cœur. Non, c'est que c'est vraiment un roman passionnant qui dévoile plein de choses du monde de l'édition. Donc pour les lecteurs, c'est toujours un monde curieux, quoi, ce monde de l'édition. Et en même temps, il y a un suspense terrible, avec des personnages aussi hauts en couleur et des révélations. Voilà, on est bien surpris. On ne vous en dit pas plus. Le service des manuscrits de Antoine Lorrain, qu'on connaît déjà pour le château de chapeau de Mitterrand déjà, oui. ou La femme au carnet rouge. Ah oui, qui était un livre magnifique, autour de Modiano. Il y avait un petit dernier pour la route, c'est Vie de Gérard Fulmar, de Jean Echnoz. Alors là, c'est le bijou des bijoux de cette rentrée littéraire. J'adore Jean Echnoz, mais alors là, vraiment, je pense qu'il s'est régalé à écrire ce roman, et nous, franchement, on se régale à le lire. C'est tellement drôle, c'est vraiment un pastiche de roman policier. Gérard Fulmar, c'est un brave homme, enfin c'est un homme... C'est joliment dit, c'est un petit peu un raté. Oui, c'est un loser, c'est un franc loser. Il dit qu'il est comme tout le monde, mais en pire. Il se décrit comme ça. En moins bien, il dit exactement. Je suis comme tout le monde, mais en moins bien. Et Gérard Fulmar, on commence ce roman, il était steward, il vient d'être mis à pied avec obligation de soins. Donc on imagine qu'il y a quelque chose d'un peu grave qui a dû se passer, mais on ne saura pas quoi. Et il est un peu paumé et il se dit que, après tout, tant qu'à rien faire, autant ouvrir une petite agence de filature. Il est inspiré par une grande agence qui est dans la même rue. Et ça ne va pas bien commencer parce que son premier client va lui refiler un chèque en bois. Le deuxième va l'amener sur une scène de crime où il va coller toutes ses empreintes. Donc ça ne part pas bien. Et puis le troisième client va l'embaucher pour être l'homme de main d'un parti politique... un peu douteux. Très douteux, voilà, un peu beaucoup populiste. Voilà, il est entraîné dans ce genre d'histoire. Et en plus, il habite dans une rue, dans le 16e arrondissement à Paris, la rue Erlanger, qui est un peu moi je dis, c'est la rue Scoumoun. Il y a eu le Mike Brown qui s'est suicidé dans cette rue. Ça me fait rire, mais c'est triste. Il y a eu l'étudiant chinois japonais qui a mangé une étudiante hollandaise qui l'avait tuée. Ok, et puis, sympathique. Il y a eu un incendie avec 10 morts dernièrement. Voilà, c'est la rue. Donc un récit un peu sombre, mais bourré d'humour. Très avec drôle. avec donc plein de clins d'œil et un vocabulaire. Et un Gérard Fulmar qui est finalement très très attachant. Ah oui, parce qu'il est tellement trop, quoi. Non, voilà, la Vie de Gérard Fulmar, c'est donc de Jean Echnoz, c'est aux éditions de Minuit. C'est la sélection officielle de la librairie imaginaire via Catherine Munier. Merci beaucoup Catherine, en tout cas, de cette superbe sélection comme d'habitude. Et à très vite. J'en profite pour faire un petit détour par Skype, puisque nous avons en direct la directrice de la Fédération départementale des MFR des Pays de Savoie. Bonjour Catherine Badin-Fournier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on le resitue, les MFR, c'est les maisons familiales rurales. On parle là, bien sûr, d'apprentissage, de contrat pro, de formation en continu. Et pourquoi on en parle ? Tout simplement parce que ce 25 janvier, on fêtera la 5e édition de la Journée des Talents. Alors, Catherine, en quelques mots, en quoi ça consiste, cette Journée des Talents ? Eh bien, cette Journée des Talents, effectivement, fête son 5e anniversaire. C'est l'occasion d'ouvrir nos maisons familiales et rurales au public. Alors, on va particulièrement accueillir des jeunes et leurs familles, des jeunes à partir de 14 ans qui vont peut-être venir découvrir l'alternance dès la classe de 4e. Et puis la classe de 3e, et puis découvrir les métiers qui sont présentés dans nos maisons familiales rurales, les 17 maisons familiales rurales des MFR des Savoies. C'est ouvert à tous, du coup, il faut s'inscrire, il y a des listes d'attente, comment ça se passe ?
Non, c'est ouvert à tous. Toutes les maisons familiales ont leurs portes ouvertes. Des administrateurs, des membres des équipes pédagogiques éducatives, des anciens élèves, des professionnels sont là pour accueillir le public. Et justement, c'est une édition anniversaire. Alors justement, 5e édition, joyeux anniversaire. Donc forcément, j'imagine que ça rime avec festivité. Il y a un programme particulier de prévu? Alors, il y a effectivement des programmes intéressants, notamment des jeunes qui vont réaliser des démonstrations dans leurs métiers respectifs. Beaucoup de jeunes des MFR des Savoies préparent actuellement les Olympiades des métiers. Et les MFR sont très engagés dans ce concours qui met vraiment en avant l'excellence professionnelle des jeunes de nos beaux départements des Savoies. D'autres actions sur le territoire, un concours d'éloquence à la MFR de Vulbins, la visite des ateliers sur l'aérodrome de Métais pour les formations en mécanique aéronautique, un marché paysan à la MFR des Dronnières. Donc, dans toutes les MFR à proximité de chez vous, eh bien, vous allez trouver des animations durant toute cette journée, entre 9h et 18h pour la plupart du temps, sur les MFR des Savoies. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup Catherine Badin-Fournier pour toutes ces explications. On vous souhaite justement courage et une très très belle 5e édition de la Journée des Talents. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous sommes prêts à vous accueillir. Au revoir. Au revoir. Puis j'accueille tout de suite notre prochain invité, Grégory Toussier, le créateur de casiergourmand.com est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là, d'avoir fait le déplacement depuis le Pays de Gex. C'est pas rien, pas trop de bouchons? Non, ça s'est très bien passé, je vous remercie. Bon, alors vous avez créé justement le 26 novembre dernier, si je dis pas de bêtises, une toute nouvelle manière de faire ses courses qui a fait aujourd'hui du chemin dans le Pays de Gex. Il s'agit donc de casiergourmand.com, une nouvelle solution de e-commerce. Alors en quoi ça consiste exactement? Alors casiergourmand.com a été créé en février 2019, l'année dernière. Et on a mis en place depuis lors toute l'infrastructure pour permettre d'être une épicerie connectée. On est un marché de proximité, on offre à nos clients des produits frais régionaux, issus principalement du territoire Savoie, Haute-Savoie et de Main-de-l'Ain. Et on propose des produits frais qui sont commandés sur le site web et mis à disposition dans des casiers automatiques réfrigérés multitempérature. Alors finalement, la clé de ce concept, c'est ça, c'est ces casiers à multitempérature. Expliquez-moi, ça c'est une vraie innovation technologique. Oui, c'est une vraie innovation technologique qui a été permise avec l'aide de partenaires locaux, notamment le réseau Entreprendre. Et en fait, l'innovation technologique consiste à avoir réussi à faire communiquer des casiers multitempérature qui permettent de préserver le produit à la température de conservation idéale et réglementaire, c'est-à-dire que la viande va être conservée à 2 degrés, les yaourts plutôt à 4, la salade plutôt à 8, le reste peut-être à température ambiante ou réfrigéré, admettons, à 17 degrés quand il fait très très chaud. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire communiquer des casiers avec le site web. Donc en fait, le site web, lorsque le client fait ses courses, il va passer commande. Et on va interroger en temps réel les stations de livraison à Ferney-Voltaire et Grilly, juste à côté de la frontière à Divonne, qui vont informer le site web, oui, il y a actuellement des casiers disponibles et on peut vous livrer aujourd'hui. Toute commande qui va être passée avant 13h sera livrée le jour même dès 16h. Donc le principe, on reste tout simplement devant notre écran et à côté de chez nous, finalement, il y a un point relais, finalement, c'est à peu près ça, mais un point relais nouvelle génération qui va permettre de centraliser les commandes. Oui, un point relais nouvelle génération qui permet de centraliser les commandes, qui nous permet de travailler rapidement, puisque vous commandez depuis votre smartphone ou sur le site internet depuis un ordinateur, et depuis votre mobile, en fait, finalement, vous allez faire vos courses. Et nous, on va s'occuper de vous livrer le jour même. Et l'innovation technologique de Casier Gourmand consiste à avoir réussi à faire interagir d'un côté des casiers de livraison, qui sont par ailleurs connus et qui sont déjà nombreux dans la région, mais d'avoir réussi à les coupler avec un site web et une logistique intégrée. Et surtout de permettre finalement de vendre des produits frais en poids variable.
Par exemple, aujourd'hui, si vous commandez une entrecôte et qu'elle pèse 630 grammes, eh ben vous paierez, ou 2 entrecôtes en l'occurrence, vous paierez votre viande au prix et au poids réel, et non pas à un poids approximatif. Ça a trouvé son public en un an déjà? Alors, on a démarré en novembre cette année la mise en production du site. Il y a eu une période de démarrage depuis le mois de février. Donc, il a fallu mettre au point, créer les emplacements. C'est une start-up. Ça n'a jamais été fait aujourd'hui au niveau national et européen. Donc, il a vraiment fallu roder toute cette magnifique expérience, parce que c'est une vraie aventure, l'entrepreneuriat. Et avec l'aide de mes partenaires financiers notamment, et puis après mon savoir-faire, et puis Grégoire Fournier qui travaille avec moi, on a réussi finalement à mettre au point cette magnifique aventure. Et depuis le mois de novembre, le 21 novembre, on est en production. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, tous les jours, on a les nouveaux clients. Je peux vous dire qu'on a déjà plus d'une centaine de personnes qui sont inscrites sur le site, avec entre 80 et 90 clients, je n'ai pas exactement les derniers chiffres, qui commandent tous les jours, qui font des commandes régulières, et des paniers de courses qui correspondent aux courses que vous feriez, par exemple, dans une grande enseigne, grande et moyenne surface, ou un spécialiste en produits biologiques. L'idée, c'est de rester quand même dans des producteurs locaux. Alors, on travaille avec des producteurs locaux. On a un sourcing qui est principalement en Savoie et Haute-Savoie pour le moment, comme je vous le disais, l'un demain. Pour des produits spécialités type les huîtres, on va aller chercher à Marennes-Oléron, chez notre producteur SARL Muro. Mais par exemple, si on parle de la viande, on va aller travailler avec Gaëc Chantemerle, qui est juste derrière à Béton-Bétonnet en Haute-Maurienne, qui fait des animaux magnifiques, et de la viande de très bonne qualité, et découpée dans un abattoir local à Beaufort. On travaille par exemple avec la coopérative de Lens-le-Bourg pour le fromage, une agricultrice qui s'occupe de la ferme du chêne, Magali Cric, qui fait des produits laitiers magnifiques dans le cœur du massif des Bauges en production biologique. Finalement, ça permet une gamme de produits concrètement qui est quasi illimitée. En fait, mon travail, ça a été pendant les 8 derniers mois de travailler sur l'écosystème de Casier Gourmand, c'est-à-dire arriver à mettre en place l'enveloppe. Et maintenant, je me reconcentre sur un métier qui me convient particulièrement et que j'aime beaucoup, qui est trouver des bons produits. Donc, pour démarrer, je suis parti avec un noyau dur. Et maintenant, on étoffe la gamme. Alors, pas uniquement en frais. On a mis aussi du coulis de tomates bio. On a mis récemment, on va mettre demain des pâtes. On va mettre des produits du riz, des pâtes sans gluten, ce genre de choses. Et donc, ça va permettre vraiment d'avoir une offre complète qui permettront aux gens qui le souhaiteront de venir faire les courses. L'avantage, c'est que vous êtes livré le jour même et que vous recevez une notification et vous y allez quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'être là à 16h30 ou 17h. Si vous avez un empêchement, si vous voulez aller boire un verre avec les amis, aller faire du sport, être en retard tout simplement. Ça restera au frais. Ça restera au frais, à la température de conservation idéale, et vous pourrez aller les chercher jusqu'à 22h. La prochaine étape dans le développement de l'entreprise, du coup, le prochain challenge? Le prochain challenge, c'est de continuer à travailler avec des partenaires. J'ai eu quelques contacts d'ores et déjà, puisque les gens sont très intéressés. Et l'écosystème de Casier Gourmand, à savoir l'enveloppe que j'ai développée, elle est évidemment reproductible, par exemple, dans les magasins de producteurs, par exemple chez les agriculteurs, les fermiers, et qui voudraient offrir les coopératives, qui voudraient pouvoir travailler dans ce concept. Merci beaucoup Grégory Troussier en tout cas d'avoir été avec nous. Bon courage pour cette aventure qui s'annonce palpitante. Mais en tout cas, on viendra prendre des nouvelles dans les prochains mois. En tous les cas, je vous remercie infiniment et c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. On est déjà à la fin de cette émission. Je vous garde encore une seconde puisque voilà, tout de suite, on se retrouve après une page de pub pour le JT. On est déjà à la fin d'Accès Direct. Restez connectés, restez sur votre antenne. On se retrouve juste après.